Le contrat nantérien de réussite CNR a été créé par la ville de Nanterre en avril 2015. Ce dispositif vise à apporter dans un cadre partenarial renforcé un point d'appui, un repère positif qui aide chaque jeune entre 16 et 29 ans à se construire et à accéder à l'autonomie et à la citoyenneté. À travers ce contrat, la ville de Nanterre s'engage à accompagner individuellement chaque porteur de projet dans les domaines suivants: stage, études, formation, insertion professionnelle, activités économiques, sport, loisirs, culture, solidarité et citoyenneté. En 2020, 137 jeunes ont été accompagnés par les chargés de mission socio-éducatifs du service vie sociale et citoyenneté dans le cadre du contrat nantérien de réussite, CNR. Ce nombre ne prend pas en compte les jeunes suivis par le CCAS et la mission locale qui, par contre, peuvent présenter des dossiers de financement dans le cadre du dispositif. 56 projets ont été soutenus financièrement par la ville. La moyenne des années précédentes est de 70 dossiers. Ces chiffres sont certes en baisse, mais résultent aussi du confinement qui a fortement impacté l'activité de la structure une grande partie de l'année. Pour exemple, des dossiers ont dû être montés en moins d'un mois, dans des conditions difficiles. Les organismes de formation, les établissements étaient fermés ou en télétravail. Il a été compliqué pour les jeunes d'obtenir les informations, les justificatifs. En 2020, la part des plus de 25 ans ayant bénéficié d'un CNR est en nette augmentation. Elle est à mettre en relation avec la présence renforcée des chargés de mission dans les quartiers auprès des jeunes adultes. Les moins de 18 ans restent minoritaires. Il s'agit généralement de jeunes ayant bénéficié d'une aide pour le financement d'un BAFA ou d'un projet axé sur la culture, le sport ou la citoyenneté. Comme l'année précédente, le public féminin est sous-représenté, alors qu'en 2018, il était à la même hauteur que le public masculin. L'origine des quartiers reste assez équilibrée. Le travail engagé par les chargés de mission en 2020 sur les quartiers du plateau Mont-Valérien, plus de 18%, soit plus de 6 points, et le Parc Sud, 21%, avec les partenaires institutionnels et associatifs, a permis de développer l'accompagnement du public jeune fréquentant ces structures ou présent sur l'espace public. Les thématiques de l'insertion professionnelle et de la poursuite d'études rassemblent une très large majorité des suivis, 92%, ce qui confirme encore une fois que les besoins sont cruciaux dans ces domaines. La thématique études, qui représente 46%, a augmenté de 10 points depuis 2018. Elle s'équilibre aujourd'hui avec celle de l'insertion de l'insertion formation, qui était dominante au démarrage du dispositif, plus de 50% des dossiers en 2018. Fondamentale dans la démarche du CNR, les contreparties citoyennes contribuent pleinement au processus d'accompagnement des jeunes et à leur autonomie. Afin de favoriser l'engagement des jeunes et de sensibiliser au bénévolat, plusieurs contreparties ont été réalisées en partenariat avec des associations caritatives nantériennes ou des services municipaux. Parlons budget. En 2020, le CNR a attribué des aides financières à hauteur de 101 148 euros, dotées d'une enveloppe totale de 115 000 euros, ce qui représente en réalité 85 000 euros au CCAS et 30 000 euros à l'ADAGE. Le budget du CNR a été consommé à hauteur de 87,95%, 98,7% en 2019. L'aide moyenne attribuée est de 1 806 euros par projet. C'est 269 euros de plus par rapport à 2019 et plus de 406 euros par rapport à 2018, pour un montant maximal de 4 000 euros. Ce montant est en augmentation constante en raison du coût de la scolarité dans les établissements privés. De trop nombreux jeunes ayant candidaté sur Parcoursup et validé leurs vœux se retrouvent sans solution fin septembre, après avoir exploité tous les recours possibles. Certains, n'ayant pas eu de proposition, abandonnent, d'autres ayant demandé une formation précise et souhaitant aller dans l'enseignement supérieur se tournent alors vers des formations privées, pouvant avoir un coût extrêmement élevé. C'est là que l'aide au financement se présente comme vecteur d'égalité des chances.
L'accompagnement proposé par le CNR permet de mener en lien avec le CIO et la mission locale un travail de recherche de solutions alternatives lorsque cela était possible. Cependant, au regard des différentes situations étudiées, il apparaît important de définir un périmètre pour l'intervention du CNR. Gestes de soutien envers les personnels soignants, aide aux personnes isolées et aux familles les plus démunies. Face à la crise liée à la pandémie du coronavirus, les projets, les initiatives dans des champs aussi divers que la solidarité, la citoyenneté, la culture ou l'environnement se sont multipliés. Pour l'année 2020, plusieurs perspectives et objectifs avaient été définis. Le contexte sanitaire n'a pas permis la mise en œuvre de ces objectifs. Il est donc proposé de les reconduire pour l'année 2021. Poursuivre le travail de réseau engagé par la structure Information Jeunesse avec les partenaires, ainsi que le travail de terrain des chargés de mission au sein des quartiers pour mieux toucher le public le plus éloigné des institutions. Poursuivre le travail de valorisation et de diversification des contreparties citoyennes, notamment avec les associations et la CIG. Améliorer la communication autour de ce dispositif en l'inscrivant notamment au cœur de différentes actions autour de l'orientation avec les partenaires. Engager la rédaction d'un règlement de fonctionnement. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le prochain bilan CNR en espérant que nos chiffres seront sans cesse en progression sur les différents axes de progression. Merci. Alors, il y a Caroline Corr qui, je crois, a demandé la parole. Collègues, merci Patricia pour cette présentation très complète. Je tenais beaucoup à témoigner de ma très grande fierté de participer à ce dispositif en siégeant aux commissions avec d'autres collègues élus. Et c'est une des premières actions à laquelle j'ai participé en commençant mon mandat. Et j'ai découvert à cette occasion le travail précieux, méticuleux, attentif des référents, donc qui travaillent au SIJ, au service information jeunesse, et qui accompagnent ces jeunes pour construire leur projet et les préparer à la présentation de ce projet. Et j'ai été particulièrement impressionnée par le sérieux et la maturité des jeunes qui présentaient ces dossiers, en plus devant une commission dont ils ne connaissent pas les participants. Et j'ai trouvé qu'ils avaient été particulièrement bien préparés pour affronter cette épreuve. C'est pas vraiment une épreuve, cette commission est particulièrement bienveillante, mais vraiment j'ai été impressionnée par ce travail de préparation et dans des cas toujours très, très différents. En plus, Patricia l'a dit, cet été, il y a eu beaucoup de commissions qui se sont enchaînées. Donc, je mesurais le travail de préparation que ça a représenté pour les référents du SIJ. Je voulais juste relever 3 points dans la présentation de Patricia. Bon, elle en a parlé. Le premier point, c'est le relais que joue le CNR pour pallier les dysfonctionnements de Parcoursup et éviter que des jeunes qui se trouvent éjectés de ce parcours se retrouvent sans formation. On peut juste s'interroger sur est-ce que c'est vraiment légitime que cette aide serve à financer des organismes privés. Moi, franchement, je me pose la question, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, ces jeunes n'ont pas le choix et il faut les accompagner dans ces cursus. Le deuxième point sur lequel je voulais mettre un petit coup de projecteur, c'est parce qu'il est en lien avec notre effort continu de rendre effective l'égalité femmes-hommes. J'ai été très surprise de ces déséquilibres dans les bénéficiaires entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Alors, c'est vrai que dans le rapport, on se demande si c'est dû à la plus grande autonomie des jeunes filles dans la construction de leur parcours, ou est-ce que c'est parce qu'elles ne s'autorisent pas la même ambition que pour les jeunes hommes. Et ça, c'est un point sur lequel je trouve qu'il faut être particulièrement vigilant. Et je sais que les référents sont très attentifs à ça aussi.
Le troisième et dernier point, on a aussi une réflexion dans le fonctionnement du CNR sur le lien qu'on peut avoir avec d'autres dispositifs de budget participatif, de projets de solidarité ou humanitaire, dans lequel les jeunes sont, ils l'ont montré là dans cette période, sont particulièrement dynamiques et plein d'imagination. Donc nous, enfin, le rôle du CNR, c'est aussi d'accompagner certains jeunes dans leurs projets, en lien aussi avec le futur budget participatif jeune. Et moi, ce que je trouve, enfin, ce qui est intéressant dans cette articulation, c'est d'accompagner des projets de solidarité et d'accompagner la professionnalisation des initiateurs de ces projets. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je vous remercie.